Excellent début de semaine, madame, messieurs, surtout bienvenue à cette session d'actualité. Aux toiles de fond, dossier sur l'assassinat de Chéribin Okindé, le ministère de l'Intérieur saisit officiellement quelques-uns de ses collaborateurs, les États-Unis, la France, la Belgique, la MONUSCO et la RCA, pour des raisons de transparence à l'enquête. 9e jeu de la francophonie, l'accès sera gratuite pour la cérémonie d'ouverture au stade de Martyrs de la Pentecôte. La RDC alignera 11 disciplines culturelles. Encore une fois, le syndicat du secteur de l'EPST projette de boycotter la rentrée scolaire et empêcher l'occupation des écoles comme centre de vote de la CENI s'il n'arrive à trouver gain de cause. Madame, Messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le samedi 22 juillet dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte et au stade Tata Raphaël, ces lieux qui figurent parmi le site devant abriter le 9e jeu de la francophonie. Le chef de l'État s'est montré optimiste au sujet de l'évolution à grands pas de ces travaux réalisés. Jovine Binga pour les détails. Il s'agit de la 4e et dernière ronde dont les différents sites devront abriter les 9e Jeux de la francophonie dans la capitale congolaise. Le week-end dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité le stade de Martyrs et Tata Raphaël où il s'est montré optimiste au sujet des travaux réalisés et a été rassuré de la tenue effective de ces grands événements à Kinshasa, une première en RDC, deuxième plus grand pays francophone au monde après la France. Au stade de Martyrs, le constat est satisfaisant, tout au prêt pour recevoir les athlètes. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en 3 phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. Juste après, le chef de l'État s'est rendu au stade Tata Raphaël où l'infrastructure est prête à 95% pour recevoir dans les normes internationales les différentes disciplines sportives prévues dans ces sites, notamment le football, les tennis de table, le judo et la lutte libre. 10 bâtiments sur 15 sont prêts pour accueillir 2500 personnes. Signalons que l'ouverture de cette grande activité aura lieu le 28 juillet et va se clôturer le 6 août prochain. Dans le cadre du projet de construction d'un nouveau palais de justice en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec une délégation italienne conduite par la première présidente du Conseil d'État en RDC, Marthe Audio, qui s'est dit satisfaite de la qualité de discussion qu'ils ont eue avec le chef du gouvernement. Regardez. Le chef du gouvernement vient de me recevoir. Nous sommes très contents pour que ces travaux puissent débuter. Parce que là où nous sommes, le bâtiment n'est pas en bon état, mais avec le nouveau palais de justice qui va être érigé d'ici 2 ans, disons 2 ans maximum, nous allons avoir un bon palais de justice, un bon bâtiment qui pourra nous abriter et nous sécuriser parce que là où nous sommes, ça ne va vraiment pas. Et nous sommes très contents. Remercions les chefs de l'État pour cette opportunité qu'ils nous accordent d'avoir un nouveau palais de justice, un beau palais de justice. Et là, nos partenaires qui sont là, les Italiens, nous promettent que tous les moyens sont réunis. Nous avons visité chez eux. C'est une bonne entreprise et nous sommes fiers aujourd'hui que nous aurons un beau palais de justice dans les jours à venir. Cette fois-ci en rapport avec l'assassinat du député national Chéribin Okindé, le gouvernement de la République, par l'entremise du ministre de l'Intérieur, a saisi officiellement les États-Unis d'Amérique afin de lui demander de l'aide concernant le déroulement des enquêtes sur le meurtre de l'ancien ministre de Transport, Désenclavement et Voies de Communication. Le commentaire est signé Corinne Kadoulou. Tenant à la transparence de ces dossiers, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, a saisi le dimanche 23 juillet dernier l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo concernant l'affaire Chéribin Okindé. En effet, le gouvernement congolais, par l'intermédiaire de son vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a sollicité l'appui des États-Unis d'Amérique dans le déroulement des enquêtes sur l'assassinat de Chéribin Okindé, député national de l'opposition politique et cadre de parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi
et ancien ministre des Transports et Voies de Communication. Notons par ailleurs que la Belgique, la France, la MONUSCO et la République centrafricaine ont déjà été saisis sur cette affaire pour appuyer l'expertise locale afin de décider les circonstances de la mort tragique de cet ancien porte-parole d'Ensemble pour la République. Cependant, cela fait plus d'une semaine que le peuple congolais attend toujours les conclusions de ces enquêtes, entre autres le résultat de l'autopsie qui n'est toujours pas réalisé. Pour rappel, Chéribin Okende, proche de l'opposant Moïse Katumbi, avait été retrouvé mort dans sa Jeep quelque part dans la ville de Kinshasa, sur l'une des plus grandes artères de cette ville-province, à la veille de son enlèvement. Parlons de l'administration publique de l'État dans le cadre du processus de rajeunissement et de la redynamisation publique tel que voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé le concours de recrutement des inspecteurs et contrôleurs des travails le dimanche 23 juillet dernier à Kinshasa. C'est dans cette optique qu'il a procédé les dimanches 23 juillet dernier au lancement à Kinshasa, comme dans l'ensemble du pays, des épreuves de concours de recrutement des inspecteurs et contrôleurs de travail, ainsi que de nouveaux agents administratifs de l'inspection générale du travail. Cette action, initiée par le patron des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, vient ainsi mettre un terme à la triste page de privilèges et des recommandations qui a longtemps bâti domicile au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo pour laisser place à la méritocratie et à l'égalité des chances pour tous. Ces concours de recrutement des inspecteurs du travail, d'agents administratifs et des contrôleurs a pour objectif de recruter 3000 candidats à travers tout le territoire national, afin de renforcer les effectifs dédiés à la protection du droit des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail. Notons qu'au total, 2379 candidats inspecteurs et contrôleurs ont été soumis à cette épreuve sur 28 277 candidatures déposées. 21 507 candidatures ont été validées, dont plus ou moins 11 000 à Kinshasa et le reste, soit 10 507 en province. Dans un autre registre, retenez qu'après le lancement de travaux d'évaluation de l'ADEDOM du protocole des Bibois par le ministre de l'EPST Tony Mwaba et la délégation du bon syndical de ces ministères qui exigent le respect des accords et la réponse urgente du gouvernement dans ses engagements, ces syndicalistes promettent de boycotter la rentrée scolaire et empêcher l'occupation des écoles comme centre de vote pour la CENI. Les travaux ne reprendront ici que 1. Donnez-nous les listings des pays. L'enseignant congolais doit voir clair. Voilà maintenant. Et vous savez que c'est la dernière commission paritaire de la législature. Si aujourd'hui nous n'avons pas le listing, nous les aurons quand? Nous venons de vider la salle parce que c'était parmi les préalables. Nous ne voyons pas comment commencer de nouvelles discussions aussi longtemps que les premières actions qui étaient arrêtées entre les bancs gouvernementaux et les bancs syndicales et qui devraient être exécutées au mois d'avril, ces actions ne sont pas encore exécutées. Nous n'allons pas débuter ces travaux si nous ne voyons pas les listings de paye du mois de juillet. En ces listings, on doit voir les actions que nous nous sommes convenus avec le gouvernement qui devaient être appliquées au mois d'avril, intégrées dans ces listings. S'il n'y en a pas, ne croyez même pas qu'il y aura la rentrée scolaire. Non. Tous les enseignants nous suivent. S'il n'y en a pas, il n'y aura pas la rentrée scolaire. Et comme l'autre camarade venait de dire ici, nos écoles seront aussi fermées. Et tout ce que vous allez chercher à faire dans nos écoles, ça ne va pas s'effectuer. Prenons la tenue du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, Dieudonné Kainda, cadre au sein de la formation politique ALDEC de Princesse Adèle Kainda, salue la volonté manifestée par le chef de l'État à travers son gouvernement pour la construction de ces infrastructures devant abriter cet événement de haute portée nationale et internationale. D'abord, il y a un sentiment de joie, car la capitale congolaise aujourd'hui, elle sera la capitale française, car toute la nation, tous les pays francophones
seront dans notre pays pour assister à ce grand événement, le jeu de la francophonie. Et c'est une fierté d'abord pour nous, les Congos, parce que les Congos sera fréquentable, et surtout nous saluons les efforts président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la volonté qu'il a et puis sa détermination. Nous les avons vus dans les différents sites qui abritera les différentes activités du jeu de la francophonie, lui-même en personne, suivre de près les travaux de réhabilitation, de construction de certains sites, et nous sommes très satisfaits de ça, et nous voulons aussi présenter nos vives félicitations au gouvernement de Wario, matin, midi, soir, qui n'ont pas croisé les bras de travailler, et surtout pour la réussite de cette jeu de la francophonie et de la TENI, et surtout les comités organisateurs. Et voilà, le pays sera vraiment donc fréquentable pour accueillir, et surtout j'appelle à la population congolaise et la population quinoise d'accueillir les différentes délégations qui viennent de notre pays dans la joie. Par ailleurs, une marche pacifique pour exiger les élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo est prévue pour ce samedi 29 juillet à Kinshasa par le parti politique Engagement pour le citoyen et le développement SID en cycle, parti cher à Martin Fayulu Madidi. Ritmoua nous fait le point. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle de Martin Fayulu annonce une marche pacifique prévue le samedi 29 juillet 2023 à partir de 8 h. Notons que l'objectif est de réclamer les élections crédibles, c'est-à-dire libres, transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. Au-delà de ce qui précède, cette marche de l'ECD accorde également une attention particulière sur l'audit du fichier électoral par un organisme international indépendant ayant une expertise en matière, condition sine qua non des élections crédibles. Faisant suite à cette activité, ces partis politiques de l'opposition a adressé le vendredi 21 juillet dernier une correspondance d'information au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, mentionnant tous les détails sur l'itinéraire. Cette marche va partir du quartier 3 Massina, passant par le boulevard Lumumba pour chuter au terrain Bouddha dans la commune de Ndjili. Il faut signaler que le parti cher à Martin Fayulu n'a pas déposé ses candidatures à la députation nationale. Il exige un audit du fichier électoral par un organisme compétent. La première décision du nouveau patron de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, tombe. C'était à l'issue de la première réunion de prise de contact organisée avec les différents services concernés. Le policier doit changer leur méthode de travail et surtout se doter d'un esprit responsable pour redonner la vraie image de la ville de Kinshasa. Patrick John Mukingeshai pour le commentaire. Le numéro 1 de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, interdit aux policiers de circulation routière, donc le roulage, d'arrêter le conducteur sauf en cas d'accident. Il a annoncé au cours de la toute première réunion qu'il a présidée le week-end dernier. Et par cette même occasion, le patron de la police de la ville de Kinshasa a promis d'étudier à fond le travail de roulage qui, d'après lui, doit essentiellement se livrer à la régulation. En dehors de ces décisions, le commandant de la police a annoncé la suspension de Bureau 2 à Kinshasa. Aucun BS ne leur sera signé, a-t-il indiqué dans sa communication. Il a réitéré sa détermination afin de contourner le cas d'embouteillage constaté sur la ville de Kinshasa récemment, tout en indiquant que d'autres mesures n'attendent que l'accord de sa hiérarchie. Le général Blaise Kilimbalimba a souligné que celles-ci seront encadrées par 2 agents qui seront déployés sur terrain pour l'application stricte de toutes ces mesures. Il s'est aussi signaler qu'il a prévu d'autres réunions avec les différentes associations de chauffeurs de la ville de Kinshasa pour mettre au clair ces décisions.
La population de Kindu, dans la province du Maniema, recuse depuis quelques jours la décision du gouvernement de suspendre le fonctionnement de 2 écrans géants installés au centre de la ville par Augustin Matata-Mpogno et Salomo Kalunda pour le divertissement de cette population. Gracien Kiyumbu fait le point. Ces dispositifs étaient installés à l'espace dit Mapon dans la commune de Mikilengue par le sénateur Matata Mpogno, alors que celui en face de la tribune par le cadre du parti Ensemble pour la République, Salomon Idi Kalunda. C'était dans le but de permettre à la population de se divertir en regardant des programmes tels que de matchs de football, de films et autres programmes télévisés. La population cherche à savoir le véritable raison ayant poussé les gouverneurs du Maniema d'arrêter brusquement le fonctionnement de ces écrans géants. A noter que le gouverneur de la province du Maniema a par ailleurs précisé que c'est pour des raisons de sécurisation de la population que cette mesure de suspension a été prise comme décision. En sport, le club congolais engagé aux interclubs de la CAF cette saison connaîtront le nom de leurs adversaires ce mardi 25 juillet au cours du tirage au sort qui sera organisé par l'instance fêtière du football africain au Caire en Égypte. Le Caire, capitale égyptienne, accueille les associations et organisations nationaux de football africain pour les tirages au sort de la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine. C'est à l'issue de ces assises que les représentants de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF cette saison connaîtront le nom de leurs adversaires ce mercredi 25 juillet dans une cérémonie qui marquera le coup d'envoi des compétitions africaines l'année 2023-2024. À la Coupe de la Confédération, 52 clubs de 41 associations membres sont engagés, tandis que 54 clubs représentant 42 associations seront à la Ligue des champions cette saison. Il est à noter qu'après avoir déclaré la saison 2022-2023 comme une année blanche par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, le tout-puissant Mazembe et l'Asvel Club joueront la Ligue des champions et le Saint-Éloi Lupopo sera à la Coupe de la Confédération pour représenter le Congo-Kinshasa à la campagne de football africain. Le club égyptien d'Al Ali est l'actuel champion en titre en Ligue des champions. Par contre, ce sont les Algériens de l'IS Monastir qui restent vainqueurs de la Coupe de la Confédération remportée face à l'équipe tanzanienne de Young Africa. Et l'international congolais Cédric Bakambu portera le maillot du club turc de Galatasaray pour 2 saisons avec un contrat de 1,5 million d'euros par an pour l'ancien sociétaire de Villarreal et de l'Olympique de Marseille. Affectueusement appelé Bakagol, devient le 4e joueur congolais à porter les couleurs de Galatasaray après Chabani Nonda, Lunkunku et Christian Luindama. À 32 ans, Cédric Bakambu signe pour 2 ans où il bénéficiera à contrepartie d'un salaire annuel de 1,5 million d'euros, une somme qualifiée plus que celui qu'il touchait à son ancien club français où il a passé 6 mois, en provenance de l'Arabie Saoudite avec le club Al Nassr qui reçoit en compensation une indemnité de 700 000 euros nets, dans cette clause pour avoir signé dans ce club en juin dernier et il quitte sans disputer aucun match officiel. Revenir en Turquie, c'est un rêve pour l'international congolais cette saison dans le plus grand club de ce pays d'Europe après sa ronde en Espagne avec Villarreal, Beijing Guoan en Chine et à l'Olympique de Marseille en France. Avec la sélection nationale congolaise, Cédric Bakambu compte 12 buts en plus de 40 sélections. Une cinquantaine de Master Judo de la RDC était le dimanche 23 juillet dernier dans une séance d'entraînement spéciale de Judo Jeddah située dans l'enceinte de la paroisse Saint-Raphaël de Limité, première rue. Des instructions de nouvelles règles du judo, la tenue de jeu de la francophonie, le comportement approprié ont été donnés aux judokas présents à cette séance.
L'association des masters judoka de la République démocratique du Congo a mis autour d'une table tous les membres de cette association. Objectif était celui d'instruire à ces derniers sur les comportements qu'ils doivent afficher pendant ces temps de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais surtout aussi inviter les anciens judokas du Dojo Club Gueda à revenir pour relever ces grands clubs qui a fourni et formé beaucoup de judokas à travers la République démocratique du Congo. Maître Freddy Elonga s'est réjoui de la visite de cette association. Tout le monde à Kinshasa, au Congo, connaissent le club, comment était le club Gueda dans les années 80, les années 90, les 2000. Donc ça fait au moins une trentaine d'années que Gueda est très très connu dans le mouvement de judo au Congo. Mais pendant de nombreuses années aussi, Gueda a perdu beaucoup de sa prestance. Donc il a passé un temps à vide. Mais nous essayons aujourd'hui de remonter encore Gueda. Même son de cloche pour le vice-président de l'association des masters judoka de la République démocratique du Congo, Maître José Mboulou, qui revient sur l'essentiel de sa séance de formation et d'information donnée. Vous savez, quand on l'apprend, il faut essayer aussi de relayer. Donc, les gens vont comprendre que l'arbitrage a changé. Il faut être à la page, en commençant par les athlètes, le coach, les arbitres. Il faut maîtriser la déontologie arbitrale, la déontologie de coaching, comment coacher les athlètes, comment se comporter, l'éthique même, pour avoir l'éthique, comment tu dois te comporter. C'est très important, c'est hyper important. C'est ce qu'on est en train de dire ça partout où nous passons. On est en train de revoir ça avec les athlètes, les arbitres et le coach. Notez que cette séance d'entraînement a connu la participation de plusieurs judokas, tous maîtres ceinture noire venus de différents clubs de la ville de Kinshasa. Une séance spéciale d'entraînement qui a fini par un temps de réjouissance. Et c'est la fin de cette session d'information. Prenez juste le rappel de principales articulations. Dossier sur l'assassinat de Chéribin Okindé, le ministère de l'Intérieur saisit officiellement quelques-uns de ses collaborateurs, les États-Unis, la France, la Belgique, la MONUSCO et la RCA, pour des raisons de transparence à l'enquête. 9e Jeu de la francophonie, l'accès sera gratuite pour la cérémonie d'ouverture au stade de Martyrs de la Pentecôte. La RDC alignera 11 disciplines culturelles. Encore une fois, le syndicat du secteur de l'EPST projette de boycotter la rentrée scolaire et empêcher l'occupation des écoles comme centre de vote de la CENI s'il n'arrive à trouver gain de cause. Merci de nous avoir suivis. On s'est dit au revoir et à la prochaine.